je suis en nage. Pas toi? Non, ça va, je suis bien. Et t'as pas juste un peu chaud? Non, non. Puis tu sais, moi, je préfère largement le chaud que le froid. Non, bah moi aussi, hein, mais là c'est trop quoi. Je suis à rien faire. Tu veux du déodorant? Pourquoi tu me demandes ça? Bah, tu sais, on roule 40 minutes après. J'ai peur que dans un espace confiné, les odeurs s'échappent moins. Bon allez, c'est bon, fais-moi de l'air s'il te plaît, au lieu de dire des trucs débiles. Non, non, ouais, ça va. J'ai plutôt les bronzés un peu. Bronzé? Au soleil? Ouais, c'est mieux, ouais. Tu veux venir? Non! Non, mais il est complètement malade, hein, il va cuire lui. Hé, Bilal! Quoi? Mais tu vas cramer là, t'es fou, allez reviens! Mais non, t'inquiète, je suis méga bien. C'est ma cure de vitamine D, là. Rien qu'à le regarder, j'ai la culotte qui se mouille. Bon allez, vite, on va être en retard. Tu viens? Déjà? Bon, ok, j'arrive. Tu peux ouvrir la voiture? Ouais. Oh, mais c'est infernal là-dedans! Oh, mais toi, t'es dans l'exagération permanente. Moi, j'exagère? Non mais attends, il y a écrit 42. Je peux pas toucher le volant parce que c'est brûlant. Et heureusement que t'as pas mis du cuir parce que ça me brûlerait les fesses. Allume la clim là, s'il te plaît, vite. Bah, et l'écologie, t'y as pensé? Oui, bah t'avais qu'à prendre ton vélo si tu voulais être écolo. T'avais qu'à prendre ton vélo, bah, Il y a 52 km. Ah, c'est chaud. Bonne fête, papa! Merci, Camille. C'est joli. Qu'est-ce que c'est? Eh ben ça c'est toi, ça c'est moi et ça c'est du caca sur ta tête. Oh, Camille, enfin. Laisse Carole, elle a sûrement des raisons pour avoir fait ça. J'avais juste pas envie de t'offrir un beau cadeau. Mais pourquoi? Je me sens dévalorisée, personne ne m'a souhaité ma fête à moi. Bah, bien sûr que si, la Saint-Camille, on te l'a dit. Oui, mais pas la fête des filles. Connais pas. La fête des petites filles, adorables et gracieuses. Encore moins. Alors on s'était mis du caca sur ta tête, c'est ce que j'ai ressenti. Qu'on a déféqué sur toi. Des fessées? Encore heureux que vous n'ayez pas osé. Je vois. On attend quelqu'un? Non. Je vais voir. Oh, bonjour monsieur. Glycine, comment tu vas? Très bien. Oh, qu'est-ce que tu fais là, Glycine? Je suis venue dire sa bonne fête à monsieur. Oh, bah c'est gentil ça, tu sais, mais c'est la fête de tous les papas. Tu l'as pas dit à ton papa? Oh, je ne l'ai jamais connu, vous savez. Il nous a abandonnés avec maman. Qu'est-ce qu'elle raconte? C'est vous que je considère comme mon père. Oh, Glycine, je ne sais pas quoi dire. Ne dites rien, mais aidez-moi à amener le cadeau. Mais mille merci, Glycine, mais je peux pas accepter ça. Oh, ce n'est rien, ça me fait plaisir. Eh ben, qu'est-ce qu'on a de la chance de te connaître? Il y a un truc qui cloche avec celle-là. Ah, je suis toujours sur liste d'attente sur Parcoursup. Allez, Pauline, ça va se décoincer. Et si j'ai rien, hein? Et que je reste comme ça, alors ça veut dire quoi? Que t'as raté ta vie? Ouais, ben toi, trouve-toi quelqu'un qui te supporte et après on pourra peut-être considérer que t'as pas raté ta vie. Oh, Pauline! Eh ben, ça tombe bien parce que je sors avec une fille. Eh oui, c'est l'amour fou, depuis 2 jours. Ben redescends, Adé Laurent. Hein. Maman, elle disait la même chose avec Richard et puis regarde ce qu'ils sont devenus. Oh, mais ça va très bien avec Richard. Il est jamais là. Mais c'est normal, il a été muté en Ardèche depuis 1 mois. Ah, c'est pour ça alors qu'on le voyait plus. Moi qui pensais qu'il te trompait avec la boulangère. Non mais n'importe quoi, hein. Et puis pourquoi avec la boulangère? Je sais pas, elle prépare des glands. Mais il est idiot, lui, hein. On a vraiment les mêmes gènes. Sinon, ma copine, elle s'appelle Elsa. Et puis elle est très jolie en plus. On s'en fout de ta life. Non, mais moi je suis au bord du rouleau. J'avais fait une super lettre de motive. Mais pourquoi t'as pas fait comme Cassandra? Un copier-coller d'une recette de clafoutis aux cerises. Elle aime peut-être pas les cerises. Mais parce que j'y ai mis toute mon âme. Eh ben, ils s'en fichent, tu vois. Ou alors, ils aiment pas non plus le clafoutis aux cerises. Mais c'est toi, le puceau, là. Ah, mais moi, je vais te dire, c'est très simple, hein. Au lieu d'aller dans le public, je vais aller m'inscrire dans le privé au cours Florent pour aller faire mon école de cinéma. Alors, ma vieille, tu vas sortir le chèque et puis ça va raquer. Je caste la présentation sur l'écran et je suis prêt. Bien, allez-y, nous vous écoutons. Juste 2 secondes. Je n'arrive pas à me connecter à mon drive. Allez-y, voilà. Ça va arriver, hein. Ça se connecte. Il y a un problème? Non, non, c'est juste que je capte pas internet, je comprends pas pourquoi, mais ça va arriver. C'est embêtant, effectivement. Si vous voulez, vous pouvez utiliser l'ordinateur pour vous connecter à votre drive directement. Oui, tout à fait. C'est ce que je suis en train d'essayer de faire. Y a un problème? Non, aucun problème. La présentation arrive. Bon, vous savez qu'il y a d'autres présentations derrière vous et que vous allez décaler tout le monde? Oui, bah ça va. Pardon monsieur. Oui, je le sais, ça va arriver. Bon, je ne sais pas ce qui prend autant de temps, mais c'est juste que je n'arrive pas à retrouver mon mot de passe. Eh ben, faites oubli de mot de passe. C'est ce que j'ai fait, mais ils m'ont envoyé le SMS pour m'envoyer le nouveau code. Et donc? Et je ne capte rien, je reçois aucun SMS. Bien. Je vois. Vous auriez peut-être pu penser à mettre votre présentation de mémoire sur une clé USB? Vous pensez que ça m'aide, là? Bien. Eh ben écoutez, c'était une soutenance intéressante. Tout à fait. Non, attendez.
Eh bien écoutez, vous la repasserez au rattrapage dans quelques mois. Avec une clé USB la prochaine fois. Et quel est l'intérêt d'aller voir Destination Finale si on sait qu'ils vont tous mourir? Mais parce que tu veux savoir comment ils vont mourir, Sophie. Parce que la grande faucheuse ne rate jamais son coup. Apparemment si, elle t'a raté, Luc. Et plus d'une fois. Comment ça, qu'est-ce que tu veux dire, Caroline? Bah vous vous rappelez quand Luc il est tombé de sa trottinette électrique parce qu'elle avait plus de frein? Tu veux dire que j'ai la faucheuse à mes trousses parce que j'ai échappé à la mort? Non, je veux dire que ça a raté parce que j'avais pas assez desserré les freins. Quoi? Caroline, c'était toi? Non mais attends, je rétablis les choses, Sophie. Luc aurait dû mourir bien avant. Bah c'est une tentative de meurtre. Mais pas du tout, Luc, pas du tout. C'est ton destin. Destination Finale, c'est dans le titre, Luc. Caroline, je sens qu'on est tous d'accord pour dire que tu vas gentiment te dénoncer. Et toi, Sophie, tu vas gentiment fermer ta... Quelqu'un veut un smoothie? Luc, c'est ton moment. Elle arrive. Tu veux un smoothie, Luc? Oui, je vais en prendre. Bon, bah alors vous voulez aller au ciné ce soir? Non. Au début, c'était pas grand-chose. Ça me faisait même plutôt rire. Eh Maxime, fais gaffe. Faudrait pas que tu te foules un doigt, hein. Je pensais tout bêtement qu'il fallait rire pour être accepté dans l'équipe et que c'était une sorte d'intégration. Sacré Maxime, hein. Eh, c'est le premier pour pas en branler une, lui. Et puis les blagues sont devenues de moins en moins drôles au fur et à mesure des jours. Maxime, tu m'apportes le dossier 376A? T'es peut-être capable de faire ça quand même. Enfin pour moi, parce que ça les faisait rire à chaque fois. Eh non mais, franchement, t'as toujours été aussi naze? Ou c'est vraiment que depuis que tu travailles avec nous? Les semaines ont passé, et c'était de pire en pire. Tu fais vraiment rien de bien, Maxime. Tout est merdique. Déjà que t'as rien pour toi physiquement, c'est pas le travail qui va te sauver. J'ai pris sur moi, en me disant que j'avais vraiment besoin de ce boulot, et qu'ils allaient se lasser à force. Va chercher le dossier 228, Maxime. Bah allez, mais allez plus vite, là, bouge, man-toi. Eh mais tu comprends vraiment rien. C'est que t'es teubé, c'est ça? Hein, t'es teubé, Maxime. Mais quand est-ce qu'il te vire? T'as pas compris que t'es nul à chier? T'es pas obligé de revenir demain. Franchement, ta tronche, on n'en peut plus. J'avais honte, je me sentais mal. Mais un jour, j'ai trouvé la force d'en parler à un ami, qui m'a confirmé que c'était pas normal. Aujourd'hui, je démissionne. Mais je porte plainte aussi. Ils s'en tireront certainement pas comme ça. Tes parents sont ok pour que tu sortes ce soir? Ouais. Bon, enfin, ils pensent qu'on est chez toi. Oh mec, et c'est risqué ton plan là, faut pas qu'on tombe sur eux. Y a pas de risque, hein, t'as vu le monde. Et puis franchement, c'est pas du tout leur genre de sortir à la fête de la musique. Ah, j'oublie que Christian et Bruno, ils sont pas trop du genre fiestas bananas. Je connais pas ce genre de fête. Ah, moi non plus. Tiens, regarde, y a la barracuda qui arrive. M'a toujours fait marrer ça. C'est la batucada. Eh mais attends une minute. Eh mais c'est pas ta mère là, Victor? Si, c'est elle. Qu'est-ce qu'elle fout là? Et là, y a ton père. Mais c'est quoi ce délire? Punette, vite, prends ton verre, faut qu'on se casse avant qu'il nous voit. Putain! C'est quoi? Regarde ailleurs. Bruno, regarde, y'a Victor assis en terrasse là. Ça. Ah ouais. Mais Victor, qu'est-ce que tu fais là? Vas-y, on fait semblant, regarde dans cette ambiance. Voilà, comme ça. Mec, on fait quoi? Bouge plus, ils vont nous oublier. Mais Victor, tu ne m'as pas dit que tu sortais! Vous connaissez la dame? Je la connais pas. Enfin, Bruno, dis quelque chose, tu vois, qu'il nous ignore! Christiane, concentre-toi, tout le monde te regarde. J'ai te dire, il y a un point positif dans tout ça. Bah, c'est bien, t'en vois un? Bah, comme ils sont en train de faire leur bouffe à la pasta, là, ils peuvent pas venir, tu vois, sortir et m'engueuler. Devant tout le monde, ça serait gênant. On se casse. D'ailleurs, il y avait un éléphant qui... Non mais ça va, quoi? Qui peut me dire combien font 30 plus 17? Oui, Emeric, on t'écoute. Non, bah ça je sais pas, mais je voulais juste te dire qu'hier, je suis allée avec mes parents au zoo. D'accord. Et c'est quoi le rapport avec ce calcul? Ah y en a pas, je crois. C'est bien ce que je pensais, oui. Moi aussi j'y suis allée, et j'ai vu des petits pandas trop mignons. J'adore les pandas. Je les ai vus aussi, et après on a mangé 3 glaces. J'adore les glaces. Oh, surtout celle à la vanille et puis à la framboise. Bon, est-ce que je préfère celle qui rigoûtait? Stop! Et non, mais vous croyez au PMU du quartier ou quoi? On reprend. C'est quoi le calcul? Ça fait combien? 30 plus 17? C'est quoi un PMU? C'est là où ton père passe ses soirées? Non mais oh, ça va, Églantine. Maître? Quoi encore? Ça a un rapport avec les maths? Oui. Très bien, alors on t'écoute. C'est quoi le calcul qu'il faut faire? 30 plus 17! 30 plus... 17! Allez, on lève l'ardoise. Bah, y a rien d'écrit. Bah, j'ai pas entendu le calcul. Bah, pour écouter les pandas et les kirigoutés, ça y a du monde, hein, mais pour m'écouter moi, y a personne. Faut qu'on demande la recette. Monsieur Salah est allongé sur le sol.
Allez-y, mon vieux, réveillez-vous. Oh, Jamie! Que se passe-t-il? C'est Jamie, il est inconscient. Oh! Mais faites-lui un massage cardiaque, mon vieux, qu'attendez-vous? Mais est-ce qu'il y a un médecin dans la salle? Mais tu es médecin! Ah oui, vous avez raison, je suis tout chamboulé. Allez, c'est parti pour la réanimation. Edgar, s'il vous plaît, allez!